La dernière évolution de la situation à Butembo et ses environs suscite beaucoup d'inquiétudes. Sous prétexte des manifestations pacifiques anti-MONUSCO organisées par les mouvements citoyens, nous constatons avec amertume et désolation les actions criminelles orchestrées contre les forces de défense et de sécurité, avec d'énormes pertes matérielles et en vies humaines. Tout en comprenant le ras-le-bol de la population, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu juge intolérable et insupportable la récupération de la situation par les tireurs des ficelles et les attaques armées contre les forces de défense et de sécurité qui, pourtant, accomplissent leur mission constitutionnelle, légale, citoyenne et régalienne par les groupes armés Maï-Maï associés aux manifestants. Il est regrettable de constater que ces groupes Maï-Maï qui avaient pris les armes pour combattre les agresseurs de notre pays et les ennemis de la population servent de supplétifs aux terroristes ADF-MTM. Le cas de l'attaque le 10 août 2022 de la prison de Kakwangura de Butembo, où ils ont opéré ensemble et tué 2 policiers et blessé un militaire FARDC, tous de garde, et provoqué l'évasion de plus de 800 détenus, confirme cette collaboration machiavélique et criminelle. L'attaque, le 12 août 2022, des éléments de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise, ayant coûté la vie à 5 éléments de la police, dont les commandants seconds de la LENI, l'incendie des 3 jeeps de la police nationale et la disparition des 8 armes AK-47, d'une arme PKM, d'une lance-roquette RPG-7 et d'un pistolet 9 mm emporté par les combattants des groupes armés dissimulés parmi les manifestants, sans oublier le lynchage à mort d'un policier à Katoa et la disparition de son arme emportée, constituent des actes criminels insupportables et inacceptables. Face à cette situation très préoccupante et inimaginable, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population et surtout les mouvements citoyens et les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à cesser immédiatement avec ces manifestations qui frisent les émeutes et profitent non pas à la population, mais aux terroristes ADF-MTM, aux pêcheurs en eau trouble et aux ennemis de la République. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu enjoint les forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sous la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans les droits chemins. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu instruit les forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne ou tout groupe de personnes qui se rendra coupable des actes criminels si haut décriés et de les déférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur de la loi. Après la pluie, c'est le bon temps, dit-on. Le centre de négoce de Mugamba, situé à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, respire désormais le bon vent de la paix.
plusieurs activités auraient pris. Les habitats saluent le travail abattu par les FARDC pour sécuriser le milieu. Pour l'instant, vraiment, touche à FARDC, touche à hiyo. FARDC inafanya vitu vyetu tulikuwa hatuwasi. Par rapport na gisi mambo ilikuwa zamani na leo, il y a une très grande différence. Bakaendelea hivi, on est sûr que tout sera fini. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles des rebelles ADF la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire de Houmou s'est rendu sur terrain pour réconforter cette population. Colonel Siro Simba, dépêché dans la région par le gouverneur militaire, lieutenant-général Bouaka Madjoni, appelle cette population à ne pas céder à la panique, à braver la peur et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mungamba. La population et surtout la jeunesse a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce qu'on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cet ennemi. La chefferie de Wallace Vankoutou est secouée depuis 2020 par l'activisme des rebelles ADF, parfois appuyé selon les autorités par des éléments Maïmaï Kiandenga. L'armée fait de son mieux pour restaurer la paix dans cette partie de la province de l'Ituri. Les réseaux d'ambassadeurs de la paix désormais installés en Ituri avec mission principale de militer pour le retour de la paix durable. 26 membres de ces réseaux ont été reçus en audience par le vice-gouverneur de l'Ituri pour échanger autour de cette structure qui va bientôt organiser plusieurs activités en Ituri dans le cadre de la recherche de la paix. Ceci en appui aux actions menées par l'administration militaire. On ne peut pas parler de la paix sans que les gens comprennent la paix. C'est pourquoi il y aura des conférences où nous allons inviter toute la population et des conférences internationales où il y aura des visiteurs qui vont venir de loin, qui vont venir pour sensibiliser les gens sur la paix et aussi aller dans des coins et des recoins. Parce que les gens que vous êtes en train de voir ici, ce sont des gens qui sont épris de paix, qui ont déjà milité pour la paix, qui travaillent déjà pour la paix. Daniel Bello, coordonnateur fédéral des ambassadeurs de la paix en Ituri, a profité de l'occasion pour lancer un message de paix à la population iturienne. Dans la parole de Dieu, Dieu nous demande toujours de chercher la paix pour être reconnu par Dieu comme un enfant de Dieu. On ne peut pas être reconnu un enfant de Dieu si on ne cherche pas la paix. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de travailler pour la paix, d'oublier l'ethnie, les tribus, tout ça, de considérer l'Ituri comme notre priorité à tous et la paix comme notre priorité à tous. Créé en 1991 en RDC, les réseaux d'ambassadeurs universels pour la paix œuvrent dans plus de 30 pays en Afrique et sera implanté sur toute l'étendue de la province de l'Ituri pour atteindre ses objectifs, notamment apporter sa contribution dans la recherche de la paix dans cette partie du nord-est de la RDC.